Bonjour à tous les amoureux de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse, c'est l'apôtre Harmonie. Je reviens encore avec un message que je trouve vraiment très triste et dommage, parce que j'avais parlé des chrétiens satanistes, donc qui contribuent vraiment à faire mal dans le cœur des enfants de Dieu, dans le cœur de ceux qui essayent de chercher Dieu, de marcher selon sa volonté, de ceux qui veulent se cultiver spirituellement, et puis ils sont les auteurs de la déception au sein de l'Église. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne parlent plus à l'Église parce qu'ils sont trop déçus à cause de ce qui se passe. À cause des faux pasteurs, des faux chrétiens qui ont vraiment des mauvais comportements, qui ont pour objectif de dégoûter les gens au sein des églises. Donc, ils continuent. Et j'ai un message pour ces personnes-là. Et ce message-là se trouve à travers la parole. Donc, vous avez Naoum 1, 13 à 14, Naoum 3, 4 à 6. Vous avez aussi Naoum 1, 10 à 12. Et je vous lirai l'un d'entre eux. Donc je vais vous lire Naoum 1, 13 à 14. Principalement, pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle, il y a un pasteur en fait congolais qui s'appelle Lord Lombo qui a insulté les femmes noires. Donc d'après lui, les femmes noires ne sont pas jolies. Les femmes noires, si toi-même tu es déjà noire et en plus tu épouses une femme noire, vous allez donner quoi comme enfant? Il a même fait allusion à des séjours de mort. Je me dis, mais est-ce qu'il est conscient que c'est Dieu qui a créé les Noirs, les Blancs, les Pakistanais, toutes les communautés du monde? Et il y a aussi une sœur, la Prisque Lolenga. Je ne sais même pas si je peux l'appeler sœur, mais bon. C'est tous ces faux chrétiens-là qui prétendent être des enfants de Dieu, mais qui encouragent des choses qui sont contraires dans la Bible, qui, elle a fait un live et qui encourage en fait la violence conjugale. Je dis, mais c'est quoi la prochaine étape? Vous allez nous faire encore quoi? Parce que je ne comprends vraiment pas c'est quoi l'objectif. Qu'est-ce que vous espérez en faisant ça? Vous courez après quoi? Je sais qu'avec YouTube aujourd'hui, les gens recherchent le buzz, les gens recherchent ceci, cela. Mais on ne peut pas rechercher le buzz en encourageant le mal, en détruisant les cœurs des gens, en blessant les gens. Ce n'est pas normal. J'aimerais juste parler à tous ces faux chrétiens. Sachez que Dieu va être mais vraiment sans précédent avec vous. Quand il va vous punir, il va le faire et très bien. Parce que ce que vous êtes en train de faire contribue à détruire les cœurs des gens. À faire reculer ceux qui essayaient de s'approcher de Dieu, s'intéresser à Dieu. Mais les chrétiens là même que vous dites chrétiens, quand je regarde leur façon d'être, comment tu peux encourager la violence conjugale? Comment tu peux traiter quelqu'un que non, tu risques de... en gros, tu ressembles à un séjour de mort parce que tu es tellement noir. Je dis, mais c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et croyez-moi, Dieu va vous punir. Parce que moi, en tout cas, je vous maudis au nom de Jésus-Christ. Parce que ce que vous faites contribue à faire reculer le royaume de Dieu. Vous êtes conscient de ce que vous faites. Et vous êtes impardonnable. Je vais vous lire un verset. Donc, je vous ai donné 3 versets à lire concernant ces personnes qui ont ce genre d'agissement, ce qui les attend. Donc, vous avez Naoum 1, 13 à 14, Naoum 3, 4 à 6, Naoum 1, 10 à 12. Parce que le pardon a des limites. Parce que même Dieu qui est lent en colère là, c'est pas parce qu'on dit qu'il est lent en colère qu'il ne s'énerve pas. Parce que quand il s'énerve, parce qu'il prend le temps de vous laisser le temps de vous repentir, sincèrement. Parce que la vraie repentance, c'est je reconnais que j'ai mal fait et je décide de ne plus jamais retourner. Et tout. Mais en tout cas, c'est inadmissible, ce n'est pas normal que ce genre de personnes se permettent de dire ce genre de choses. Et vous avez aussi des personnes qui les encouragent. Donc le pasteur Lord Lombo et Prisca Lulenga par exemple. Et ça, c'est des cas parmi tant d'autres. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, beaucoup de faux chrétiens qui sévissent au milieu des enfants de Dieu, qui blessent, qui vraiment... En tout cas, je vais vous lire le Naoum 1, verset 13 à 14, qui dit « Je briserai maintenant son joug de dessus toi, et je romprai tes liens. Voici ce qu'a ordonné sur toi l'Éternel. Tu n'auras plus de descendant qui portera ton nom. J'enlèverai de la maison de ton Dieu les images taillées ou en fonte. Je préparerai ton sépulcre, car tu es trop léger. » Ce que Dieu prévoit pour vous, c'est pas du tout agréable. Arrêtez de faire ce que vous faites parce que
Trop, c'est trop et c'est tard. Vous vous comportez mal, vous blessez les enfants de Dieu au nom du buzz, au nom de je ne sais pas quoi. Vous n'êtes pas des vrais chrétiens. Parce que ce que vous dites, ce que vous faites, vous ne pouvez pas me dire que non, ça peut arriver qu'on puisse mal parler. On peut faire des erreurs. Je comprends, on peut faire des erreurs. Mais il y a un moment donné, il faut arrêter. Parce que c'est trop facile aujourd'hui, chacun se lève, dit tout et n'importe quoi, insulte, blesse des communautés et autres, et puis il vient, il demande pardon. Et puis tu vois bien que la personne n'est même pas repentant, il demande juste pardon parce que il a peur que non, bon, maintenant, il a peur que son audience baisse, il a peur que sa musique marche, il a peur que son gagne-pain, en fait, parce qu'il s'est rendu finalement compte, par exemple, le pasteur Lord Lombokenon, les personnes qu'il a insultées, les femmes noires qu'il insulte, les hommes noirs qu'il insulte, fait partie des personnes qui lui permettent justement d'avoir de l'audience, font partie des personnes qui lui permet de gagner son pain. Donc il n'est pas repentant, il vient juste demander pardon parce qu'il ne veut pas que le robinet soit fermé. Je suis désolé, le pardon a des limites. Vous ne pouvez pas dire tout et n'importe quoi au nom de « Ah non, vous savez, parfois quand on est sur YouTube, on peut dire tout et n'importe quoi, ça peut nous dépasser. » Non, nous sommes des personnes adultes, nous sommes des personnes conscientes. Ça peut arriver qu'on puisse fauter, mais il y a fauter et fauter. À un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut faire face à ses responsabilités et arrêter de blesser les enfants de Dieu en espérant que non, ils vont pardonner parce que c'est des enfants de Dieu. Non, Dieu n'a pas dit qu'on doit pardonner infiniment, même quand il a dit 77 fois 77 fois là. Donc ça veut dire qu'il y a une limite. Il n'a pas dit que pardonner indéfiniment. Sinon, on va pardonner le diable, on va pardonner les sorciers, on va pardonner les pédophiles, on va pardonner les violeurs, on va pardonner tous ceux qui font du mal. Ben oui, on est des enfants de Dieu, on a le pardon dans le sang. Arrêtez 2 secondes, vous devez avoir le discernement. Dieu lui-même ne pardonne pas tout et n'importe quoi. Quand il faut sévir, il sévit. Quand il doit punir, il punit. Il y a un temps pour pardonner, il y a un temps que chacun doit répondre face à ses responsabilités, parce que c'est trop. On arrête là. Arrêtez de nous bassiner, vous n'avez pas de maturité spirituelle, vous n'êtes pas approuvé par Dieu, alors arrêtez de nous prendre la tête avec tout ça, parce que ce n'est pas normal ce qui se passe dans le corps de Christ aujourd'hui. N'importe quel pasteur immature se lève le matin, dit tout et n'importe quoi, et on encourage. Et le pire, c'est qu'au sein des églises, il y a des gens, il peut y avoir des viols, il peut y avoir toutes les choses inavouables. Les gens de l'église ne condamnent pas, ne se lèvent pas, ne parlent pas, ne prennent pas position. Vous êtes responsables. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons prendre nos responsables. Parce que tu ne protèges pas un membre de ta famille, tu ne protèges pas ton voisin, tu ne protèges pas. Donc, tu es un infidèle. Parce que Dieu ne nous demande pas de nous laisser en pâturage. Et Prisca Lolenga qui encourage la violence conjugale. Tu n'es pas marié, je ne sais pas si tu es marié ou pas, mais si tu l'étais, tu n'allais jamais avoir ce genre de propos. Tu sais combien de femmes meurent sur les coups de leur mari? Combien de personnes meurent à cause de violences conjugales? Des dégâts que ça laisse. Parce que quand une femme meurt parce que son mari l'a tapé, la souffrance, c'est pas seulement, supposons qu'ils ont des enfants, mais c'est pas que les enfants qui vont souffrir. La famille de cette femme-là vont souffrir, et la famille même du mari, parce que vous imaginez dans leur tête, ils vont dire que notre enfant avait tué l'enfant d'autrui. Vous imaginez toutes les familles brisées derrière la violence conjugale? Vous imaginez toutes ces femmes-là, couleur noire, qu'on est en train d'insulter, qui subissent les propos racistes tous les jours. En plus, quand ils entendent ce genre de choses au sein des églises, c'est une honte. Vous êtes une honte pour le corps de Christ. Vous n'êtes pas des chrétiens. Vous n'êtes pas des enfants de Dieu. C'est pour cela que soyez maudits au nom puissant de Jésus-Christ. La parole de Dieu vous condamne. Dieu vous condamne. Et vous allez payer au nom de Jésus-Christ. C'était l'apôtre Harmonie. Que Dieu vous bénisse infiniment. Ces sujets-là sont des sujets sur lesquels on ne doit pas blaguer. Vaut mieux encore ne rien dire que dire n'importe quoi, blesser des gens et encourager les bêtises, encourager la violence conjugale, encourager le racisme, des insultes qui n'honorent pas la maison de Dieu. Non, on est contre ça. Tous les pasteurs ne sont pas d'accord avec ça. Si les pasteurs qui sont autour de Lord Lombo encouragent ça, c'est leur problème. Mais nous, on dit non, stop. Que Dieu vous bénisse infiniment. À très bientôt. C'était l'apôtre Harmonie. Vous nous retrouverez sur Facebook, sur YouTube. Que Dieu vous bénisse infiniment. Et soyez des gens conscients, intelligents, des gens qui ne tolèrent pas tout et n'importe quoi au nom du buzz, ou au nom de quoi que ce soit, ou de fanatisme. Non, c'est Jésus-Christ qui est roi, qui est Seigneur, qu'on doit mettre en avant. C'est l'amour qu'on doit mettre en avant, pas la haine, pas la séparation. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.